En fait, tu sais, je pense que finalement, dans la vie, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « tu as ce que tu tolères ». Ouais. Tu sais, quand tu tolères quelque chose, forcément, ça va t'arriver parce que tu le tolères. Donc, tu feras rien pour le chasser. Tu vois, si je tolère de peser 200 kilos, si je le tolère, pourquoi je les aurais pas, ces 200 kilos? Tu vois, pourquoi faire attention, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, pourquoi faire du sport, tu vois, beaucoup de... Mais au final, ouais, non, tout à fait. C'est si tu m'enlèves aujourd'hui la quasi-totalité de ce que je possède, je pense que déjà j'ai la capacité de le refaire, mais parce que je tolère plus le... En fait, tu sais, quand tu commences, quand tu voyages en stop, et que tu vis avec pas grand-chose, tu vis avec 1 ou 2 ou 3 euros par jour, au bout d'un moment, et surtout avec l'âge qui passe, en fait, c'est pas une forme de lassitude, mais c'est que tu as envie d'expérimenter d'autres choses. Tu es curieux sur d'autres choses. Et naturellement, tu as d'autres envies. Et parce que tu as d'autres envies, finalement, ça va s'attirer automatiquement dans ta vie. Tu vois moi, je m'en souviens, quand j'étais en stop, un coup, anecdote d'autostop, parce que je suis monté dans combien de milliers de voitures, des dizaines de milliers de kilomètres dans des dizaines de pays. Enfin, et un coup, donc, je rentre dans une voiture d'un mec. Parce que le stop, c'est génial, hein, tu rencontres autant le dealer de tu sais quoi, et tu rencontres aussi bien le PDG de peu importe. Voilà, donc en fait, je rencontre ce gros PDG, donc puis, forcément en stop, tu y racontes un peu ta vie et tout. Et le gars, il avait bien aimé mon profil. En plus, j'avais quand même de l'instruction, je suis ingénieur, hein, tu vois. Et il me dit, mais écoute, moi, un gars comme toi, j'ai vraiment envie de le mettre sur des opérations à l'international. Tu sais, vraiment un vrai poste, etc. C'est quel voyage, ça Ça, c'était, je rentrais de... Alors, oh là là, j'en ai fait tellement, je pourrais plus te dire, mais c'était en Europe. C'était en Europe, mais en tout cas, c'était en France. Le gars, il me ramenait chez moi, je rentrais, ouais. Ouais, je rentrais. Oui, t'avais pas les moyens de prendre un autre... En fait, l'autostop, c'était par contrainte ou c'était vraiment parce que tu aimais ça? Ah non, j'adore. Ah ouais, j'adorais. Aujourd'hui, je me verrais un petit peu moins le faire parce que tu sais, à 36 ans... On s'embourgeoise un peu. On s'embourgeoise un peu quand même. Non, aujourd'hui, tu sais, je pense que dans la vie, il y a un temps pour tout, tu vois. Aujourd'hui, je le ferais peut-être plus trop ou alors vraiment de façon très... un épiphénomène, quoi. Mais en tout cas, à ce moment-là, non, c'était pas une contrainte, c'est que de toute façon, j'ai pas le budget, de toute façon, donc ça se pose même pas. Mais c'est juste que j'adorais ça. Tu rencontres des gens formidables, des histoires incroyables. Mais en fait, c'est simple. Si je commence à rentrer dans ce sujet des anecdotes de stop, on passe 3 heures de stop là. On parle de ça parce que c'est passionnant, je te jure. Des histoires. Mais moi, ce que je retiens là-dedans, en fait, c'est que tu t'es exposé à la nouveauté. Et si on veut avoir une vie riche en expérience, il faut... On en parlait avec Joao, c'est s'exposer à des nouvelles personnes constamment, tu vois, et se mettre dans des situations loufoques. Et l'autostop en fait partie, parce qu'en fait, tu arrives tu rentres dans un espace clos qui est une voiture avec un individu que tu ne connais pas et tu es forcé d'interagir avec lui. Clairement. Et puis, forcément. Et tu dois trouver et t'adapter avec des sujets de discussion, autant avec un PDG qu'avec un mec qui sort d'une cité, qu'avec. T'as des tas de profils différents. C'est vraiment phénoménal. Enfin, c'est trop bien, quoi. Et vraiment, petit conseil, celui qui va avoir des enfants, quand ses enfants vont avoir 18 ans, coup de pied aux fesses, va faire du stop, quoi. Pour moi, c'est l'école de la vie. Je l'appelle comme ça. Il y a un bouquin que je lis, que j'ai relu il y a pas longtemps. Petit big up, il s'appelle Ludovic Hubler, c'est un Strasbourgeois. Je l'ai sur Insta, c'est un copain, enfin façon de parler, tu vois, un contact. On s'écrit de temps en temps. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Monde en stop. 5 années à l'école de la vie. Le gars, il est parti 5 ans en stop autour du monde. Génial. Il a fait le tour du monde. Il te raconte et en fait ça construit une personne en fait. D'être confronté à des cultures, d'être confronté à des dialogues. En fait, tu peux t'adapter à n'importe quelle situation avec ça. Et que ce soit mental avec des gens, d'un point de vue social, mais également d'un point de vue de ton corps. Tu sais, un coup, j'étais à Las Vegas, on était coincé dans le désert pendant 2 jours. On n'a pas mangé avec mon pote. J'étais avec un pote, je me rappelle, il a failli faire une crise d'hypoglycémie, je sais pas trop quoi, il se sentait mal. Et pendant 2 jours, tu manges pas. Et en fait, c'est ça. Tu es résistant à la faim, tu es résistant au froid. Combien de fois j'ai dormi sur des cailloux, derrière des trucs, des endroits farfelus. Un coup en Norvège, j'ai dormi sous une barque. C'était au bord d'une route, sous une barque, il pleuvait, des seaux. C'est pas confortable, hein, tu sais. Ça te met dans l'inconfort, ça te met du plomb dans le crâne. En fait. Et tu apprends à respecter les choses, à apprécier ce que tu as. Ça t'apprend à avoir beaucoup de gratitude à l'avenir sur ce qui t'est prodigué par les événements. Société, voilà. Et surtout à relativiser, je pense, sur ce qui est vraiment important dans la vie. Ouais, tout à fait. Tu sais, il y a des gens un petit peu capricieux. Si j'ai pas
ce logement ou cette voiture ou ce truc, ou si je pars pas dans ces vacances précisément, moi en fait tu peux quasiment me mettre où tu veux, je serai bien quoi. Tu me fais penser à quelque chose vraiment un sujet qui est super important. Je pense que ce qui fait aujourd'hui chez toi ta capacité à te détacher des choses et avoir un niveau de joie et un niveau de bonheur qui soit vraiment constant. Je pense que tu es quelqu'un qui a très peu de downs émotionnels. Tu dois en avoir, mais je pense que tu arrives à gérer ça. Pourquoi ? Parce qu'avant d'obtenir ce succès, tu as expérimenté tellement de choses de la vie, tu as rencontré des gens d'un horizon, avec des statuts sociaux tellement différents, tu as dormi, enfin, tu as vécu, je pense, 10 vies, tu vois, et ça t'a permis de te rendre compte qu'au final, c'était pas l'acquisition de biens matériels, c'était pas le fait d'avoir des multimillions, qui est en fait l'illusion dans laquelle la plupart des gens tombent, qui est que en fait, j'ai besoin de temps pour avoir plus et pour être plus. Or, étant donné que toi, tu as fait ce chemin en ayant peu, maintenant que tu as beaucoup, en fait, tu te rends compte que... Tu vois, je sais plus, c'est Jim Rohn qui dit « J'aimerais que tout le monde devienne millionnaire pour que les gens se rendent compte que c'est pas le fait de devenir millionnaire qui te rend plus heureux. » Absolument. En fait, toi, tu as vécu tellement en étant broke, entre guillemets, que maintenant que tu as... ça ne change pas en fait, ça ne change pas ta vision de la vie. C'est pour ça que tu prends autant de plaisir à kiffer lors d'un barbecue ou manger un plateau de charcuterie en buvant des coups, tu vois, comme on peut faire. Clairement. Et j'irai pas dans cette illusion de l'argent en fait et du matérialisme. Tout à fait. Et je dirais même plus, c'est que je préfère le barbecue et la charcuterie posée au bord d'une plage avec des potes et boire des canons, etc. Plutôt que d'aller dans un resto. De luxe là, des restos où c'est que tu payes. Moi, je vais pas fréquenter ces endroits. Pourquoi ? Ça m'intéresse pas en fait. Déjà, tu sais, j'aime pas trop. Je vais pas dire de gros mots, mais j'aime pas trop me sentir qu'on me viole quoi. Voilà. Tu sais, quand tu commences à prendre un plat ou des trucs et puis que ça te coûte. En fait, j'aime être raisonnable. Tu sais, j'aime pas me sentir qu'on m'arnaque finalement. Ouais. Tu sais, quand on te sert... surtout à Dubaï en plus. Surtout à Dubaï, t'en as plein des endroits comme ça. On va te servir 2 tomates, une petite mozzarella qui se battent en duel et tu vas payer le plat 35 €. Ouais. Bon, après 35 balles, on s'en fout, c'est rien, tu vois. Mais je te parle même pas de ça, je te parle vraiment des endroits où tu peux très facilement lâcher 3, 4, 5 000 € dans une soirée pour un repas et puis un petit cabaret, un machin. Voilà. De façon épisodique, why not ? Pourquoi pas ? Mais en fait, moi, j'y tire pas vraiment. En fait, pour l'expérience de temps en temps, mais d'un point de vue de ma vie, généralement, je préfère largement déjà être tranquille avec mes potes, avec des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu rigoles, avec qui tu te sens bien de façon décontractée, dans la simplicité. En fait, pour moi, la simplicité, c'est l'ultime sophistication. C'est Einstein qui disait ça. La simplicité, c'est l'ultime sophistication. Tu vois, c'est qu'en fait, il n'y a rien de mieux que la simplicité, en fait. Ouais. Donc en fait, finalement, après, tu vas peut-être me dire, mais oui, alors, pourquoi faire cet argent ? C'est vrai, hein, on peut se poser quelque part le but. Ouais. Hein ?